en matière de politique industrielle est mise en place au Bénin. Elle s'intègre dans le cadre général du plan national de développement du Bénin, dont le thème central est la transformation structurelle de notre économie. Lorsqu'on parle de transformation structurelle, c'est d'investir dans les secteurs à moindre valeur ajoutée vers les secteurs à forte valeur ajoutée, c'est-à-dire le secteur de la transformation. C'est un axe très important dans le plan de développement national. Donc, il est question, n'est-ce pas, de mettre en place, de créer les conditions pour favoriser la transformation des produits, notamment des produits du secteur agricole. Il y a un certain nombre de produits phares qui ont été identifiés, que ce soit le coton, l'ananas, l'anacade, etc. Donc, aujourd'hui, au cœur de cette politique, il y a les zones économiques spéciales qui ont été créées par une loi datant de 2017. Et le code des investissements aussi a été révisé en 2020 à cet effet pour une meilleure prise en charge de cette problématique et permettre aux investisseurs de s'installer. Donc, lorsque vous êtes aujourd'hui admis dans la zone économique spéciale, vous avez un certain nombre d'avantages en ce qui concerne vos personnels, en ce qui concerne des avantages fiscaux au plan fiscal, des mesures d'accompagnement pour vous faciliter l'accès à un certain nombre de choses, aux fonciers, etc. Donc, c'est des industries qui viennent dans cette zone. Les industries qui sont dans cette zone sont des industries qui transforment les produits et la plupart de ces produits-là sont destinés aux exportations. C'est déjà de mettre en place des mesures incitatives. Et ces mesures prennent plusieurs formes, du financement jusqu'à la formation des entreprises. Encourager les startups. Là, il y a une loi qui est en cours pour pouvoir organiser l'environnement des startups. Aujourd'hui, vous savez, par le passé, au Bénin, il y a eu plusieurs structures qui prennent en charge l'accompagnement des PME et PME. Mais au jour d'aujourd'hui, l'année passée, on a créé une agence unique qui est un interlocuteur unique de ces PME et PMU. C'est-à-dire, cette agence, quand vous allez, il y aura plusieurs guichets au niveau de cette agence de développement des PME et PMI. Vous avez le guichet de financement. C'est-à-dire que si les entreprises viennent à ce niveau, ils ont un problème de financement, et l'agence doit pouvoir les accompagner. S'ils ont un problème de mise à niveau, les questions de formation, l'agent doit pouvoir les accompagner. Si j'ai un problème d'orientation, l'agent doit pouvoir les accompagner, etc., etc. Donc, le rôle, c'est que l'entreprise n'ait pas plusieurs interlocuteurs à la fois. J'ai un problème, parce que la même entreprise peut venir, non seulement avoir des problèmes de financement, en analyse, vous constatez que non, il y a un problème de renforcement de capacité, il y a un problème d'orientation. Donc, elle sera alors obligée de s'adresser à des différentes structures. Mais là, quand elle va au niveau de cette agence, ce serait un interlocuteur unique qui sera en mesure de l'accompagner et de l'aider à trouver des solutions à son problème. Il y a évidemment des mesures incitatives pour les entreprises locales qui s'installent. Et par exemple, il y a des impôts qui sont différés ou le paiement sont différés sur 3 ans pour permettre à l'entreprise de s'installer et de ne pas se trouver face aux difficultés de paiement des impôts qui peut faire. Donc, il y a un certain nombre de ces mesures-là qui sont prévues pour accompagner les nouvelles entreprises, surtout les PME, les petites. Faut aussi dire qu'il y a une réorganisation de l'ensemble des secteurs. Quand vous prenez l'artisanat aujourd'hui, on vient d'installer la chambre de l'artisanat et des métiers totalement réorganisée pour pouvoir prendre en charge les défis qui sont les dans ce secteur-là. La chambre de commerce et d'industrie aussi a été réorganisée pour vraiment une prise en charge, accompagner les entreprises dans le secteur de l'industrie et du commerce. Il y a le projet H qui a plusieurs volets. Le projet H, c'est assurance pour le renforcement du capital humain, qui a plusieurs volets. Vous avez le volet financement qui accompagne les entreprises, qui met en place donc, il y a le volet formation, parce que une fois qu'on met en place les financements, il faut pouvoir accompagner les entreprises, les aider à mieux gérer ces ressources, accompagner évidemment les petites
surtout les petites entreprises, les bonnes dames, etc. Donc, il y a un certain nombre de programmes qui sont vraiment mis en place pour pouvoir mieux adresser cette politique d'industrialisation du pays. Au-delà de l'industrie manufacturière qui concerne la transformation des produits, nous avons aussi l'industrie touristique qui est en train de se mettre en place, l'industrie touristique et qui est en train de se mettre en place à petit coup, les sites touristiques qui sont en train d'être rénovés. Quand vous allez dans la ville de Ouidah aujourd'hui, qui est une ville chargée d'histoire, elle est en train d'être réhabilitée totalement. Vous avez les palais royaux à Bomé qui sont aussi en train d'être réhabilités. Vous avez des arènes culturelles qui sont en train d'être construites. Et voilà, il n'y a pas longtemps que nous avons négocié, le chef de l'État a pris le devant lui-même pour la restitution de certains de nos œuvres, en fait, historiques. Il y a un certain nombre de trônes qui sont des œuvres d'art qui sont ramenés et qui faisaient la fierté de tout le monde. Quand vous allez à Cotonou aujourd'hui, il y a cette place qui est à l'attraction de tous aujourd'hui, la place de l'Amazone, qui est une gigantesque et qui rentre dans cette vision de l'industrie touristique aussi. Aujourd'hui, après le diagnostic qui est fait, l'accent sera mis sur l'enseignement technique et la formation professionnelle qui répond à ce besoin de transformation. Et comme le disait tout à l'heure M. Si, que ce qui est constaté aujourd'hui, c'est-à-dire l'emploi, c'est plus l'offre que la demande. Donc aujourd'hui, on travaille pour qu'il y ait une adéquation entre l'offre de l'emploi et la demande de l'emploi, c'est-à-dire identifier les besoins des différents secteurs et mieux les adresser. À cela, en effet, donc, pour ça, les entreprises sont de plus en plus associées et avec les universités, les centres de formation pour pouvoir identifier quels sont les curricula de formation qu'il faut offrir et qui répondent, n'est-ce pas, à la vision du pays qui est contenue dans le plan national de développement. Lorsque je le disais tout à l'heure que le pays a été segmenté en 7 pôles agricoles dans ma présentation, à cet effet, il y a eu des lycées qui ont été grands lycées agricoles qui vont être créés pour une prise en charge de ces pôles, pour pouvoir avoir des ouvriers capables de pouvoir adresser les produits de ces zones, parce que les zones ne sont pas les mêmes et les potentialités ne sont pas les mêmes. Il faut qu'il y ait vraiment de la main-d'œuvre qualifiée pour pouvoir prendre ça en charge. Vous avez aujourd'hui le numérique est au cœur de tout. Et au Bénin, on travaille à ce que cela soit vraiment au cœur de tout et il y a une révolution, une transformation technologique. Beaucoup de dates aujourd'hui se font par le numérique, plein de choses à partir de votre portable, à partir de votre ordinateur. Vous n'avez plus besoin de vous déplacer. Et pour ça, tout ce qui est en train d'être mis en place, il faut des gens pour prendre ça en charge. Nous avons fait un travail de maillage du territoire avec la fibre optique, mais on s'est rendu compte que la prise en charge de cette fibre optique crée un peu de soucis. Donc, du coup, le gouvernement a décidé, n'est-ce pas, de créer une école des métiers du numérique. Cette école existe, elle est opérationnelle depuis 2022 et forme des gens dans le domaine pour pouvoir prendre en charge ce volet numérique de la transformation de notre économie. C'est-à-dire, l'idée, c'est vraiment qu'on ait la main-d'œuvre qui répond aux besoins de cette formation. Tu ne seras plus formé pour former, mais formé pour être consommé. Et à cause de ça aussi, former les gens qui soient capables de saisir les opportunités que cette dynamique crée et pouvoir se prendre en charge. Donc, à terme, ce serait faire 70% de formation professionnelle et technique et 30% de formation générale qui, évidemment, soutient cette formation technique et professionnelle. C'est déjà de créer de la valeur ajoutée, de passer d'une économie de matières premières brutes à une économie de transformation. Donc, vraiment aller vers la transformation de la structure de notre économie. Que l'agriculture devient ce secteur qui pourvoit de la matière première et qu'on ait un secteur secondaire qui ressemble un peu à ce que nous observons dans les pays émergents aujourd'hui. Quand vous prenez un pays comme la Chine, qui a une structure d'économie qui était à peu près la nôtre dans les années 70,
Aujourd'hui, vous avez la structure de l'économie a évolué. Vous avez un secteur industriel qui est devenu très important, et alors que dans les années 70, c'était le secteur agricole qui était important. C'est qui ressemble à nos structures, la plupart de nos économies aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est vraiment aller ça. L'autre chose, c'est la création de l'emploi. La création de l'emploi et permettre aux gens de trouver, parce que s'il y aura de la transformation, ça va faire appel à une main d'œuvre, ça va faire appel à du travail. Et ça, on crée les conditions aussi pour former les gens qui peuvent être consommés dans ces industries. Et à terme, améliorer évidemment les conditions de vie de la population. Parce que toute politique aussi, à terme, c'est d'assurer le bien-être de la population. Si on a de l'emploi, on a les moyens, on peut consommer. Et si on consomme, on peut relancer l'économie. Il y a d'autres activités qui seront autour de ces industries-là qui vont créer des activités génératives de revenus à d'autres secteurs, le commerce, la restauration, l'hôtellerie, etc. Donc, l'idée, c'est vraiment de consolider la dynamique économique actuelle du pays, améliorer, maintenir le niveau de croissance qui permet de créer de l'emploi et de la richesse et assurer le bien-être de la